Bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion, forum qui sera tenu malheureusement aujourd'hui par un seul invité. Nous parlons du 6e Grand Prix littéraire du Bénin, créé par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et mis en œuvre par l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture. Eh bien, c'est un prix c'est une compétition annuelle qui célèbre l'excellence littéraire béninoise. Depuis sa création, cette manifestation s'impose comme un véritable tremplin pour les auteurs béninois en mettant en lumière la richesse et la diversité de la création littéraire. On évoque ce 6e Grand Prix avec Teddy Gandibé, qui est journaliste culturel, mais qui est aussi par ailleurs lauréat du 5e Grand Prix de critique littéraire, le prix Jérôme Carlos. Bonjour et bienvenue Teddy. Bonjour Eban et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Le Grand Prix littéraire du Bénin, il fallait le remettre en selle, on va dire, cette distinction, n'est-ce pas? Bien sûr. En fait, il faut quand même relever que c'est l'une des plus hautes distinctions en matière de littérature au Bénin, initiée bien sûr par le gouvernement à travers son ministère de tutelle, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Et donc cette année, ils ont délibéré le nom des lauréats de la 6e édition de ce prix. Et ils sont au total 4. L'un dans la catégorie écrivain, l'autre dans la catégorie essayiste, qui est d'ailleurs la nouvelle catégorie qui est ajoutée. Et puis, il y a également la catégorie prix Jérôme Carlos, qui est la catégorie réservée aux journalistes du pays, donc du meilleur journaliste chroniqueur littéraire du Bénin. Et puis, il y a la dernière catégorie qui concerne les maisons d'édition. Et donc, on a compris que le gouvernement, quand même, a mis le pied à l'étrier depuis un certain temps pour promouvoir la chaîne du livre et ses acteurs. Alors, pour faire le récap, on a le prix de la fiction littéraire décerné à l'ouvrage Confluence de Fousseni Tanko Banakoroji, le prix Paul Azouma de l'essai attribué à Émeric Patrick Efibolet pour son ouvrage intitulé Politique culturelle au Bénin, publié aux éditions Dagan, laquelle maison d'édition d'ailleurs a obtenu le prix de l'éditeur. Et enfin, le prix Jérôme Carlos de la critique littéraire qui est décroché par le journaliste culturel, mon collègue d'ailleurs de KIF FM, Jacques Laleye. On va revenir sur cette cérémonie avec Arnaud Adadia. Ces passionnés de la littérature et les responsables en charge de la culture au Bénin sont là pour les résultats du grand concours, Grand Prix littéraire du président de la République. Aujourd'hui, nous officialisons les lauréats, mais ils ne vont pas rentrer en possession de leur prix. Une cérémonie officielle est prévue pour les célébrer et nous allons les tenir informés parce qu'on souhaiterait avoir leur présence. Vous avez constaté qu'il y a certains qui ne sont pas présents aujourd'hui. C'est ainsi qu'après délibération, le jury proclame Émeric Patrick Efibolet, premier prix, Paul Azouma de l'essai, avec le thème Politique culturelle au Bénin. Jacques Adeshina Laleye, lui, il est agent de la SRTB. Il décroche le premier prix Jérôme Carlos de la critique littéraire. La maison d'édition, les éditions Dagan, part avec le premier prix de l'éditeur. Et le captivant écrivain, auteur de Confluence, Fousseni Tanko Banakoroji, part avec le prix des prix, le premier prix Jean Plia de la fiction. Et lorsque vous lisez ce roman, Confluence, vous êtes porté vers ce partage de la folie qui fait que nous autres hommes faisons l'effort de rester des gens loyaux, des gens honnêtes, des gens purs. Vous vous rendez compte, un fou qui fait la morale à une dame bien normale. Une femme qui a la recherche de la maternité. Elle a fait 4 mariages successifs sans succès. Alors, elle a appris par les rumeurs qu'il y a certaines femmes, en s'approchant des fous, des marginaux, ont eu la chance d'enfanter. Elle va trouver ce fou-là. Mais malheureusement, ce dernier refuse. On a voulu labelliser les prix littéraires, c'est-à-dire donner des noms connus de la littérature béninoise à certains prix pour les valoriser et pour que le public perçoive leur importance dans l'histoire de la littérature béninoise. Donc aujourd'hui, c'est
un chemin pour nous d'encourager fortement ces prix littéraires, de sorte à ce qu'il y ait davantage de la communion entre les populations et les créateurs d'œuvres d'esprit. Stimuler l'esprit et pourquoi pas l'encre à continuer de produire pour le bonheur du public, le Grand Prix littéraire du président de la République met en valeur la chaîne de production des œuvres d'esprit. Alors, Teddy Gandigwe, pour vous qui a été lauréat en 2023, qu'est-ce que cette distinction représente? En réalité, je le disais il y a quelques instants, c'est la plus haute distinction qui célèbre les acteurs du livre et donc la chaîne du livre au Bénin. Mais il faut quand même retenir que lorsque vous êtes lauréat d'un tel prix, cela vous lance dans un nouveau défi. Le défi selon lequel il faut quand même travailler davantage pour rehausser, nous sommes d'accord, la promotion de l'image de la littérature aussi bien au plan national qu'à l'international. Parce qu'à partir du moment où vous êtes distingué par ce prix, au départ, peut-être vous êtes un journaliste qui donnait de l'intérêt à la production littéraire et qui donnait aussi de l'intérêt à sa promotion. Mais dans le même temps, à partir du moment où vous êtes devenu distingué de ce prix, vous avez le lot, disons, la lourde responsabilité, autant pour moi, de travailler davantage, de vous investir davantage, parce que vous serez appelé pratiquement sur presque tous les médiums, pratiquement sur tous les podiums pour parler de la littérature et de tout ce qu'il y a autour. Et donc, vous êtes obligé de vous cultiver davantage, vous êtes obligé de vous sentir, disons, investi d'une mission. Et à partir de ce moment-là, c'est sans repos et c'est sans répit. Est-ce que la littérature, c'est difficile? La littérature n'est pas difficile et ce n'est pas facile non plus, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand on a perdu toutes ses casquettes ailleurs, il faut venir se réfugier dans le système de la littérature. Ce n'est pas évident, parce que quand vous venez, il y a aussi des défis à relever, il y a aussi des choses qui s'imposent à vous et vous serez forcément contraint de le faire, parce qu'en réalité, vous savez qu'aujourd'hui, la lecture, c'est la chose la moins faite par la majorité des gens. Et donc, la lecture, c'est déjà l'exercice fastidieux que vous allez rencontrer lorsque vous venez dans le monde de la littérature. Et au-delà de ça, on va mettre peut-être à l'épreuve votre sens d'analyse, votre sens de jugement. Et à partir de ce moment aussi, vous allez vous rendre compte que tant que vous ne vous cultivez pas, vous n'aurez pas forcément la manière de dire les choses, ou vous n'aurez pas forcément aussi les outils nécessaires pour analyser ou faire quoi que ce soit dans le monde de la littérature. On en est maintenant, on va dire, au 6e Grand Prix littéraire du Bénin dans sa nouvelle mouture. Bien sûr. Parce que le Grand Prix littéraire, ça a quand même existé, non, par le passé. De par le passé, ce n'était pas forcément le nom Grand Prix littéraire qui lui était affecté. Exactement, ça a changé plusieurs fois de nom. Et le dernier nom en date que ça avait pris avant d'être Grand Prix littéraire du Bénin, c'était le prix du président de la République. Et c'était vraiment le président de la République qui décernait ce prix au meilleur écrivain du pays. Après, avec le temps, on a réfléchi et on s'est dit que il y a quand même plusieurs personnes dans la chaîne de la promotion du livre, et donc pourquoi ne pas penser à ceux-là aussi qui travaillent dans l'ombre pour que l'auteur soit auteur qu'il est sur la plateforme sociale. Et donc, on a pensé à la maison d'édition qui s'occupe forcément de la relecture des manuscrits de l'auteur et de sa publication. Et puis, on a pensé également aux journalistes qui, dans l'ombre aussi, font un travail énorme pour pouvoir promouvoir l'auteur et son écrit. Et donc, tout ça réuni, on a ajouté l'essayiste qui, lui aussi, porte un regard d'analyse et de critique sur les ouvrages de façon universitaire, peut-être. Et justement, celui qui a été primé pour le compte de cette édition dans la catégorie essai, c'est bien Émeric Patrick Efi-Bolet, qui est enseignant au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi. C'est dire que le Grand Prix littéraire n'est pas confiné que dans la littérature, mais c'est également ouvert aux sciences sociales. Bien entendu, parce qu'on aurait peut-être pu s'attendre à un enseignant ou à un dictateur didacticien, j'allais dire, des lettres modernes, parce que c'est là le cocon même de la littérature à l'université d'Abomey-Calavi. Mais celui-là, il vient de l'histoire, du département de l'histoire. Vous voyez, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est une manière pour le gouvernement de donner l'opportunité à toutes ces personnes qu'ils soient dans le monde de la science dure ou de la science assez fluide, comme la littérature et autres choses. Les sciences humaines et sociales. Exactement, de se donner à l'exercice. Tant qu'ils sont passionnés de la littérature, tant qu'ils ont les fibres nécessaires pour manipuler
les choses de la littérature, on leur donne l'opportunité, nous sommes d'accord, d'aller dans ce champ, de s'affirmer, de se montrer. Et je pense que c'est ça qui a fait le cas de Effie Bollet, qui aujourd'hui se retrouve être grand prix littéraire dans dans la catégorie essayiste. Et je pense que pour les fois à venir, pourquoi pas, on ne va pas les retrouver dans les autres départements tels que les Sciences Po, tels que, disons, les CBG et pourquoi pas les lettres modernes aussi. Voilà. Alors, justement, hein, mon cher Teddy Gandigué, depuis que ce grand prix littéraire a commencé par être décerné, je n'ai pas souvenance que quelqu'un l'a déjà gagné successivement ou à 2 reprises. Non, à 2 reprises, non. À 2 reprises, non, ce n'est pas encore le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, parce qu'à chaque année, ça révèle toute une surprise. Hein. Bon, je peux dévoiler ça maintenant parce que ce n'était pas possible avant. J'ai eu la chance d'être dans l'un des jurys de cette année et je pense que le travail a été énorme pendant qu'on était en train de discuter de qui allait gagner ou qui n'allait pas gagner. Mais franchement, il faut quand même avouer qu'on a rencontré des candidats qui ont de la trempe. Et on a rencontré des candidats, on a rencontré des productions que vraiment, ça a été vraiment difficile pour nous de départager les candidats. Et c'est cette surprise que les Grands Prix littéraires révèlent à chaque année. Et puis, on sait que le comité scientifique qui travaille derrière est quand même de très haut niveau et de qualité. On a pu voir Florent Kwaouzouti, qui est par ailleurs conseiller technique du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. On a vu Daté Atavito Banabé Akaï, célèbre et brillant écrivain. Quand on voit ces personnes, on va dire dans le sérail, dans le chaudron, dans le système, on se rend compte qu'il y a forcément de la rigueur scientifique qui accompagne. Il faut quand même faire remarquer aussi que tous ceux qu'on rassemble dans ce sillage pour faire le travail de l'ombre avant que les lauréats ne soient affichés au grand public sont des gens quand même avertis, c'est des gens très avertis qui s'y connaissent en la matière. Et donc, ce n'est pas un prix où on vient pour peut-être surfer sur de la banalité pour pouvoir évoluer. Non, quand on est dans les sillages de ce prix, c'est que le gouvernement s'assure que tous ceux qu'on a réunis sont des personnes quand même qui ont de la matière à revendre et on les met à l'œuvre pour qu'ils puissent travailler à ce que les lauréats qui pourront sortir disons, des délibérations soient quand même des lauréats représentatifs, des lauréats qui ont de l'étoffe pour pouvoir défendre la littérature aussi bien au Bénin qu'ailleurs. Justement, on dit aujourd'hui que de plus en plus, la littérature est en train de quitter les habitudes, ou du moins la lecture est en train de quitter les habitudes de la jeune génération. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les intéresser à la chose? Je pense que l'une des meilleures manières de procéder pour pouvoir amener encore la jeunesse à cette lecture ou à la littérature de façon globale, c'est déjà ça, l'émulation qu'on a créée au sein des acteurs ou des bibliophiles de la littérature au Bénin en créant ce grand prix littéraire qui aujourd'hui quand même donne de l'envie à beaucoup de personnes parce que moi, il y a 2 ou 3 ans en arrière, il n'y avait pas la catégorie meilleur journaliste chroniqueur littéraire. C'est à partir du moment où cela a été décidé par le ministère que voilà, les journalistes ont commencé par travailler d'arrache-pied pour pouvoir aller se faire une place. Et comment justement ce prix est décerné? Quels sont les critères? Alors, les critères, c'est que pour être dans la catégorie meilleur journaliste chroniqueur littéraire, par exemple, il faut être un journaliste constitué au Bénin, c'est-à-dire détenteur de la carte de presse. Aujourd'hui, le nouveau code du numérique reconnaît quand même aussi des parajournalistes tels que les blogueurs et beaucoup d'autres personnes. Et donc, vous pouvez produire votre œuvre dans les canaux, les différents canaux que vous utilisez pour pouvoir passer des informations au public, en étant dans les règles établies par, disons, ou reconnues, du moins dans le système de la communication au Bénin. Au-delà de ça, il faut quand même aussi avoir, disons, un certain nombre d'étoffes pour pouvoir faire un travail de qualité, parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas du tout question de venir faire de la banalité, encore moins de faire des choses qui ne soient pas assez appréciables pour pouvoir se donner cet espoir d'aller décrocher ce prix. Parce que ce prix, je vous le rappelle, ça a porté le nom du prix du président de la République, donc ce n'est pas du n'importe quoi. Et donc, il faut forcément travailler d'arrache-pied, donner de l'étoffe
d'étoffe, montrer qu'on maîtrise la matière, qu'on peut manipuler la matière, et c'est à ce seul prix que voilà, évidemment, vous serez nominé et distingué dans votre catégorie que vous avez choisie. Et les prix dans les différentes catégories sont porteurs de noms de dinosaures littéraires du Bénin. On parle du prix Jean Plia, de la fiction littéraire, on parle du prix Paul Azoumé, de l'essai du prix Jérôme Carlos de la critique littéraire. Ce sont des noms qui sont bien connus du Sérail. Cette labellisation, c'est cette année seulement que c'est venu, et ça fait partie d'ailleurs des innovations que le ministère a compté apporter à cette distinction, qui est une distinction de très grande qualité. Et donc, mettre les noms de ces grosses figures que nous connaissons dans le monde de la littérature sur les différents prix qui sont désormais décernés, je pense que c'est une manière de leur rendre hommage, même si c'est à titre posthume, c'est une manière de leur rendre un grand hommage et de donner de la fierté à leur famille qui a permis au Bénin, à toute la nation béninoise, de les avoir sur l'échiquier de la littérature béninoise. Et donc, tous ceux-là dont vous venez de citer les noms, à savoir Paul Azoumé, à savoir Jean Plia, à savoir Jérôme Carlos et tout le reste, je pense que c'est des gens quand même qu'on a vu passer par ici, on a vu leur travail, on a vu leur production, la qualité de leur travail, et donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on en ait, du moins, à mettre leur nom sur ces trophées pour que leur mémoire ne soit pas effacée, pour que leur mémoire perdure à travers le temps et l'espace. 2024, hein, c'est le prix de l'année 2024, ce sont les prix de l'année 2024 qui ont été décernés tout dernièrement. Bien sûr, parce qu'en réalité, ça devrait être fait déjà depuis le mois de novembre dernier, sauf que, cas de force majeure, il y a eu enchevêtrement entre les événements. Il y avait les Vodundis qui se préparaient, il y avait le festival de Porte-Nouveau qui était là, et donc il fallait faire beaucoup de choses, et c'était le même gouvernement qui fait tout. Et donc, ils ont voulu échelonner un peu pour que ça soit délibéré finalement. Mais je pense que le travail qui a été fait, si on n'avait pas avancé un peu cette édition comme ça, c'est qu'on allait peut-être finir par faire un travail de pied de carité, ce que le gouvernement n'avait pas voulu. Et donc, le ministère a eu le flair d'envoyer un peu loin la délibération, ce qui a été finalement fait. Et je pense que les différents lauréats dans les différentes catégories rentreront très bientôt en possession de leurs prix et des distinctions qui sont autour. Et pour ceux qui veulent candidater pour l'édition 2025, c'est dire dès maintenant qu'il faut fuiter les armes. Exactement, parce que en même temps que la délibération de l'édition 2024 est en train d'être faite, ils en ont profité en même temps pour lancer l'édition 2025. Et donc, tous les candidats, tous ceux-là qui ont voulu se faire une place sur l'un de ces trônes sont invités en même temps à commencer par travailler d'arrache-pied, à produire les œuvres, parce que dans les différentes catégories, il faut produire des œuvres. Si vous êtes dans la catégorie essayiste, il faut produire des essais, ça c'est évident. Si vous voulez être dans la catégorie de l'écrivain, il faut produire un livre, un ouvrage, soit de fiction, qui raconte quand même une histoire, ou un recueil de poèmes, ou en tout cas tout ce que vous voulez pour pouvoir postuler. Et si vous voulez être dans la catégorie meilleur journaliste chroniqueur littéraire, il suffit de produire des chroniques littéraires, des analyses critiques sur la littérature béninoise, et donc sur les ouvrages et les productions. Et là, vous serez forcément quelque part dans les arcanes pour être distingué. Qui va loin ménage sa monture. Si vous voulez aller décrocher ce Grand Prix, il n'y a qu'à affûter vos armes et à être dans les starting blocks pour que dès lors que le top sera donné, le top sera lancé, vous puissiez effectuer un bon sprint. Merci Teddy Gandigué. C'est un plaisir. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci beaucoup. Et à très bientôt. 5 sur 7 matin, encore un dernier rendez-vous pour boucler la boucle. C'est Marcel Arrossi avec sa revue de presse.